des plans d'action pour lutter contre la violence conjugale ou les violences sexuelles, ça fait au moins 30 ans qu'il y en a, au moins 25 ans qu'il y en a. L'enjeu, c'est qu'au gré des budgets d'austérité, on coupe des ressources. Que ce soit les ressources pour les femmes ou pour les hommes, d'ailleurs. Au gré du gouvernement en place, comme le dernier, on retarde le dépôt de plans d'action, de mise en œuvre, de stratégie. C'est pour ça que ça prend quelqu'un qui s'en occupe à temps plein. Et c'est pour ça que la solution, puis je ne l'ai même pas inventée, là, c'est le comité qui a été mis sur pied pour justement essayer de faire en sorte que les violences faites aux femmes, on ait un impact réel. Et c'est de dire, bien, il faut que le premier ministre prenne ça à bras-le-corps. Comment vous l'expliquez, vous, commencé cette vague de féminicide? On en avait eu une, je crois, à la fin 2019 aussi. Est-ce que c'est symptomatique d'un phénomène plus large? Ou est-ce que ça s'est fait en vase clos, au final? Oh non, ça ne s'inscrit pas là, en vase clos, loin de là. C'est malheureusement une histoire qui se répète. Là, c'est l'accélération. Tu sais, je veux dire, bon an, mal an, c'est une femme par mois qui se fait tuer par un conjoint ou un ex-conjoint depuis des années. Là, il y a une accélération. Je suis convaincu que la pandémie joue pour quelque chose. Le confinement, peut-être plus, ma connaissance du dossier, le déconfinement. Le confinement, le conjoint violent avait toute la latitude de pouvoir avoir le pouvoir sur sa relation avec sa conjointe. Mais là, si on retourne travailler tranquillement, si on est rappelé, donc on sort de la maison, on se met comme femme victime de violence à risque avec notre conjoint violent. Bref, je pourrais vous en parler des heures, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'inévitablement, le gouvernement doit reconnaître qu'il y a une crise présentement et que si le Québec est cohérent, c'est féminicide zéro. Est-ce que les employeurs ont un rôle à jouer, justement, parce que le ministre voulait présentement, dans la réforme des normes santé et sécurité du travail, inscrit le principe de violence conjugale? Est-ce que les employeurs ont un rôle à jouer, les femmes qui retournent tranquillement pas vite sur le marché du travail, pour être je sais pas moi, un lien si jamais... Tout le monde a un rôle à jouer. 50% de la population du Québec est plus à risque du seul fait qu'elle est une femme. Moi, il me semble que 1 + 1 = let's go, on bouge. Hein? Et c'est un ensemble de trucs. Vous parlez des employeurs, bien sûr. Ça prend une sensibilité des employeurs. Pourquoi? Parce que c'est compliqué de sortir de ces relations-là. Ça nous met en danger, vous le voyez. Et en plus, ben, quand il est le temps de enfin se reprendre en main, si on a eu la chance d'être dans une maison d'hébergement où des féministes vont nous accompagner, des femmes vont nous accompagner à se sortir de ça, on se retourne de bord, puis là, il y a une crise du logement. Puis en plus, on s'est appauvri. Les femmes, généralement, s'appauvrissent lorsqu'elles quittent. Lorsqu'elles quittent, elles quittent souvent avec les enfants. Elles s'appauvrissent encore plus. Puis là, hop, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de logement social. Depuis que la CAQ est là, il n'y a pas une unité de plus de logement social prévu dans les budgets. Oui, mes attentes sont élevées pour demain, pour protéger les femmes. Ça ne peut pas être que des paroles. Et vous allez le voir tantôt. Le gouvernement va déposer une motion. Encore là, les vœux, les souhaits sont là. Ce que ça prend maintenant, c'est la reconnaissance qu'il y a une crise, puis des actions concrètes. Puis j'en propose une fort simple. La officielle tout à l'heure a dit, oui, on l'a dit il y a 6 mois qu'il y avait une crise en santé mentale, et vous aussi, vous avez parlé de cette crise en santé mentale. Le gouvernement n'a tout simplement pas pris au sérieux ce problème-là de violence envers les femmes. Et c'est pour ça que ça arrive. Est-ce que c'est la même conclusion que vous tirez? Bien, j'ai dit que la pandémie a un rôle à jouer, c'est clair. On dit depuis longtemps que le sous-financement des services publics, dont notamment de la santé mentale, on le dit depuis longtemps, on l'a dit durant l'automne et on continue de le dire, c'est clair que ça a un impact. Mais honnêtement, là, moi, être Mme Anglade, je me garderais une petite gêne. Je me garderais vraiment une petite gêne. Les budgets d'austérité, là, les 15 dernières années, particulièrement des années de M. Couillard, elle était, il me semble, ministre au Conseil des ministres. Si on veut enrayer, et c'est l'objectif de Québec solidaire, c'est pas juste
de faire en sorte qu'il y ait 2, 3 claques de moins qui se donnent, là. Il y a des meurtres de femmes. Si on veut enrayer ça, la façon de le faire, c'est d'avoir, premièrement, actuellement, là, c'est de reconnaître la crise, d'agir là-dedans, d'avoir une vision à long terme. Et là-dessus, le Parti libéral devrait se garder une petite chance. C'est un problème, selon vous, parce que pour le cas du suicide, on sait que nous, on a un code de ne pas rapporter. Et là, actuellement, là, on en parle à toutes les semaines, on n'a pas le choix. Là, regardez, il faut quand même aborder l'enjeu, mais est-ce que ça ne cause pas une réverbération qui est néfaste? Ça ne peut pas apporter les gens vers certaines solutions absolument funestes? Est-ce que le fait que vous dévoilez quand il y a des meurtres qui ne sont pas des féminicides entraîne plus de meurtres? Moi, je n'ai pas d'études qui me disent ça. Par contre, vous avez une responsabilité pour ne pas banaliser. Je pense déjà, on a fait un gain, là. Il était à une époque, on parlait de chicane, on parlait comment, j'en oublie le terme, je ne veux pas m'en rappeler. Là, de ce temps-là, c'est drame familial, drame conjugal. C'est pas un drame. Oui, c'est un drame, mais je veux dire, c'est un meurtre. Appelons un chat, mettons ça dans la face du monde, puis disons, rappelons, s'il faut le faire, que les meurtres, c'est criminel. On n'a pas le droit de faire ça dans une société. Une dernière question. Demande hier d'instaurer rapidement un secrétariat pour lutter contre les violences conjugales. Qu'est-ce que la ministre de la Condition féminine ne peut pas faire actuellement qui serait accompli par un secrétariat? La ministre de la Condition féminine est ministre responsable d'un secrétariat. Donc, sa job, c'est d'aller convaincre chacun de ses collègues qu'il faudrait bien qu'il fasse quelque chose. Pour l'emploi, pour l'éducation, pour la santé, pour tout. Les violences faites aux femmes, ça tue. Féminicide zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement prend acte de ça, reconnaît qu'il y a une crise et dit on prend tellement ça au sérieux qu'on va se donner les moyens, puis ça commence par quoi? Bien, s'assurer qu'il y a quelqu'un qui sait sa job à temps plein, que c'est directement branché au bureau du premier ministre. Pourquoi? Bien, parce qu'on sait comment ça marche, ces partis-là. C'est le bureau du premier ministre qui cale la shot. Bien là, il faut qu'il cale la shot, que c'est assez, les féminicides.